Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas encore, que tu me découvres, je m'appelle Denis Coeur, je suis photographe professionnel depuis plus de 7 ans. J'ai redémarré la photo en 2012, donc un peu plus de 10 ans. Et je me suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui est nature et animalier. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo, c'est un petit retour. Voilà, je pose ça ici, tu fais ce que tu veux avec. C'est un petit retour sur Instagram. Instagram, j'y suis déjà depuis un sacré bout de temps. J'ai essayé pas mal de choses pour essayer de faire évoluer mon compte. Actuellement, je suis quasiment à 1800 abonnés sur mon compte principal Bulle de Nature. Quand je te dis que j'ai fait pas mal de choses pour essayer de développer le compte, c'est-à-dire que j'ai un petit peu fait comme tout le monde. J'ai d'abord posté quasiment tous les jours de la semaine pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, et pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Au début, je ne postais pas forcément beaucoup de textes. Je travaillais avec les hashtags et je ne produisais pas ni de story. Alors je ne sais même pas si à cette époque-là ça existait déjà. Enfin, en tous les cas, je ne faisais que du post. Au bout d'un certain temps, j'ai enlevé toutes les images, j'ai repris une autre manière de poster, j'ai utilisé les stories pendant un certain temps aussi. J'étais pas très régulier, donc mon compte n'a pas forcément beaucoup évolué. C'est en 2020 où j'ai repris lors du confinement en fait ce compte et j'ai essayé de m'y tenir vraiment très régulièrement. Alors, je ne sais plus si en 2020 je postais tous les jours, mais en tous les cas, c'était très régulier. J'ai réussi, alors c'était encore le bon temps, 2020, c'est que j'ai réussi à vraiment faire progresser en fait le compte en à peu près 8-9 mois. Et après 2021, en fait, ça s'est recassé la figure. J'ai pas pris grand chose. Donc fin 2020 j'étais à 1000 abonnés alors que juste au départ j'étais à 264 en début d'année. Donc il y avait une belle progression, je commençais à prendre une centaine d'abonnés tous les mois, donc j'étais satisfait, ça progressait tout doucement. Depuis, eh bien ça ne progresse plus, en fait il y a eu une très grosse perte de visibilité, les algorithmes ont beaucoup changé et change régulièrement, donc il faut se réadapter à chaque fois. Alors certains pestent là-dessus en ayant vraiment travaillé, en ayant vraiment regardé un petit peu si je pouvais dégager en fait des tendances, des choses à mettre en place par rapport à d'autres personnes qui faisaient les mêmes choses que moi, en tous les cas dans le même domaine. En fait, je n'ai pas réussi à tirer de choses précises, parce que en fait j'ai vu des comptes où les photos étaient exécrables et faire des centaines de vues, des milliers de vues, avoir des bons taux de clics. Dans le même temps, j'ai vu des collègues faire du boulot extraordinaire et ne pas progresser. J'ai vu des personnes aussi qui produisaient beaucoup de stories, maintenant beaucoup de réels et qui fonctionnent énormément et qui ont maintenant plusieurs milliers d'abonnés. Et puis au contraire, j'ai vu aussi des gens qui produisaient ce genre de choses et qui ne progressaient pas non plus. J'ai vu des gens qui ne publiaient et encore actuellement que des images, 2-3 hashtags. Ils ne font pas de story ou très peu et pas de réel, et ça marche du tonnerre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne postent pas forcément beaucoup de stories ni beaucoup de réels, mais qui postent par exemple 1 à 2 fois par semaine, mais qui passent un temps phénoménal sur la plateforme. Et là, ils ont un très bon taux d'abonnés et de retours, de likes et de commentaires.
Donc dans tout ce vacarme Internet et sur Instagram, sur les plateformes de réseaux sociaux, je n'ai malheureusement pas réussi à choper en fait les petites choses qui pourraient faire progresser en tous les cas mon compte à moi. Alors l'année dernière, donc 2024, j'ai... alors c'était 2024, non ça devait être 2023, septembre 2023 jusqu'à septembre 2024, j'ai voulu tester autre chose. J'ai fait des publications un petit peu différentes, toujours à 3 fois par semaine, ce qui me semblait être plutôt pas mal. J'ai fait des réels, peut-être pas assez. J'ai fait des stories, peut-être mal ciblées, peut-être mal organisées. Toujours est-il que ça m'a demandé énormément de travail et je n'ai quasiment pas eu de résultats. Pendant un an, j'ai publié une fois par semaine du carrousel, mais du carrousel qui apportait de la valeur. Donc c'était des petites capsules avec plusieurs images ou des images et du texte pour expliquer un thème, un sujet, un conseil. Et j'ai fait ça pendant un an. Alors ce que je faisais, c'est que le lundi, alors je publiais le lundi, le mercredi et le vendredi. Je commençais le lundi avec un carrousel. Les 2 autres jours de la semaine, c'était une image. La semaine suivante, je partageais un carrousel le mercredi. Et la semaine suivante, c'était le vendredi. Ce qui fait que sur mon feed, en fait, j'avais quelque chose de visuel avec des carousels qui étaient en diagonale et des photos de part et d'autre. Alors ça m'a demandé, je te dis, beaucoup de boulot et ça ne m'a pas apporté grand chose, pas plus de visibilité. Donc j'ai abandonné, je suis revenu à une seule image au mois de septembre. C'est ça, au mois de septembre. J'ai republié qu'une photo 3 fois par semaine. J'ai continué les stories. J'ai fait un petit peu de réel, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était peut-être pas suffisant et peut-être mal organisé. En tous les cas, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Alors, je cherche toujours un petit peu sur le net. J'essaye de regarder un petit peu les tendances. Alors, même si je ne suis pas un accro de ce qui est tendance, mais bon, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire que mon compte puisse se développer un petit peu. Et notamment, être plus vu sur les non-followers que sur ma communauté, puisque là, sur ma communauté, j'ai toujours quand même un bon ratio de vues, ce qu'on va voir juste après. Mais voilà, donc j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, et puis en cherchant, j'ai vu que apparemment 2025, c'était le retour des carousels. Apparemment, ils allaient être mis un peu plus en avant, en tous les cas plus que précédemment, que les années précédentes, et que les réels fonctionnaient toujours bien, mais c'est pareil, ils allaient perdre aussi un petit peu de puissance au niveau de la visibilité. En tous les cas, de mise en avant par Instagram. Alors, du coup, j'ai décidé, donc, depuis le 21 avril, et donc là, j'ai encore 2 semaines de partage à faire, où j'ai repris les carousels. Mais là, ce sont des carousels. Alors, je me suis beaucoup inspiré de Joachim Moller. Alors, c'est un photographe qui fait beaucoup de photos de rue et, on va dire, un petit peu d'architecture urbaine. Et j'ai trouvé que son organisation dans ces carousels valait le coup et permettait d'avoir des choses visuelles. Et je trouvais ça bien, en fait, ça racontait une histoire. Et donc j'ai essayé de m'inspirer en fait de ça. Et j'ai donc partagé donc depuis avril des carousels avec soit une première page avec des photos coupées pour annoncer un petit peu ce que j'allais mettre dans la série sur les photos suivantes, soit de mettre une photo qui donne le thème, une petite phrase,
un petit sujet. Bien sûr, je mets toujours du texte en fait dans la description. De toute façon, ça je pense que je n'enlèverai pas parce que c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que j'aime. Et du coup, sur les photos suivantes, ça amène le thème et ça propose 2, 3, des fois un petit peu plus de photos. Donc c'était pour moi à voir un petit peu si ça allait prendre ou pas. Je suis resté donc à 3 partages par semaine. C'est carrousel, comme ce que je faisais avant pendant un an. Alors, ce que je faisais pendant un an, j'ai beaucoup travaillé, même exclusivement avec Canva. C'est un logiciel avec la version gratuite qui est excellent. Tu peux déjà faire beaucoup de choses avec, même si j'ai la version payante maintenant. Et puis là, les derniers carousels que j'ai commencé depuis avril, c'est simplement avec Photoshop. En fait, je vais reprendre mes photos, je découpe comme je les veux, et puis j'intègre un petit texte, et puis voilà, j'envoie sur mon PC, et après je n'ai plus qu'à reprendre et à poster. Toujours pour l'instant, mais je vais peut-être voir à changer dans Creator Business sur Facebook pour partager directement sur ma page Insta et sur ma page Facebook. Moi, l'idée de départ, c'était vraiment, comme je te l'ai dit, pour augmenter en fait la visibilité des non-followers et donc de peut-être récupérer un peu d'abonnés et de faire grossir un petit peu l'audience, un petit peu comme ça. Alors, j'avais préparé des chiffres, mais en fait, j'avais pas... Je pensais faire cette vidéo juste après les 12 semaines en fait, parce qu'il me reste encore 2 semaines, mais là je fais la vidéo. Le pourcentage des non-followers qui ont vu ces nouveaux carousels, je crois que j'étais entre 0,3 et 1,7%. Ce qui fait que c'est nullissime. Il n'y a aucune vue, enfin je veux dire le pourcentage est nul. Le nombre de photos par vue, là où quand mon compte progressait correctement, et même encore 2021, même 2022, c'était un petit peu plus compliqué, même début jusque juin 2023, en fait j'avais encore entre 300 et 700 vues par photo. Des fois ça montait un petit peu plus, mais la moyenne c'était à peu près ça. Là ici, même avec les carousels, enfin depuis 2 ans, en fait, je suis entre, 180, allez, 200, allez, on va dire une moyenne, parce que des fois ça peut mettre 2, 3 jours, 4 jours pour prendre un petit peu de vue. On va dire que je suis entre 240 et tout juste 400, 450 vues par photo. Et le nombre de likes, donc avec ce que je t'ai annoncé comme non-follower, comme visibilité de non-follower, en fait le chiffre est complètement naze. Donc ceux qui me like les photos, c'est principalement en fait mes abonnés. Et là, sur les likes photos, là où j'étais, où ça fonctionnait plutôt bien, où j'étais entre 120 et possiblement 300 likes par image, eh bien je me retrouve avec, je crois que la pire c'était 45 likes, et j'arrive à récupérer quelques photos de temps en temps avec un tout petit peu plus de 100 likes. Franchement c'est une catastrophe, mais bon, il faut continuer. Alors j'essaye, alors là j'ai pris quand même des abonnés depuis le début d'année, je pense. Depuis janvier, je pense que j'ai dû prendre à peu près 300, pas loin de 300 abonnés. Alors ces abonnés, je ne crois pas qu'ils viennent des carousels. Je pense que c'est plus lorsque je vais voir des personnes que je like des photos, ou enfin voilà, c'est une recherche perpétuelle et c'est eux qui viennent, ou ils me découvrent par rapport à quelqu'un d'autre, un autre photographe. Ça reste vraiment très léger. Là, je peux te dire que ça fait au moins un mois que je suis bloqué
entre 1790 abonnés et les 1800 en fait. Je prends régulièrement une vingtaine, une trentaine d'abonnés et j'en perds 20, ce qui fait que je n'ai pas encore eu les 1800 abonnés sur le compte. Bon, bah écoute, on va continuer de travailler dans ce sens. Comme tu peux le voir, ben, le retour est pas probant, donc là il me reste encore 7 semaines et la semaine prochaine, après ces 12 semaines, je rechange, hein, je repasse à une seule photo par poste. Je vais essayer de me mettre au réel, je vais essayer d'être régulier, je vais essayer d'en produire plusieurs pour avoir une marge de création et après d'être régulier sur les petites vidéos et de pouvoir les poster régulièrement. Donc j'essaierai de faire ça pendant... alors ça serait bien que je puisse le faire pendant 6 mois. Les réels, ça serait pendant 6 mois pour vraiment voir s'il y a un impact particulier sur le compte. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je fonctionne d'une manière différente maintenant en fait quand je suis en sortie. Parce que les carousels que j'ai organisés depuis 3 mois, en fait, j'essaye de trouver, de créer une histoire. Et donc, du coup, quand je fais mes sorties, je ne fais plus des images uniquement des sujets que je veux photographier, mais j'essaye de trouver des accroches, que ça soit un détail, que ça soit un paysage, en tous les cas, quelque chose qui se raccroche à mon sujet pour pouvoir raconter une histoire. Alors ça, je vais continuer à le faire parce que je trouve que ça te permet d'avoir des réflexions différentes quand tu es sur le terrain et de produire des choses différentes. Je produirai peut-être encore quelques carousels de temps en temps quand l'envie sera là et que je trouverai ça intéressant à partager. Mais en tous les cas, voilà, c'est pour te dire qu'il y a vraiment un travail derrière et que ce travail, au bout de 3 mois, en fait, il n'a pas été probant. Parce que faire 0,3 à 1,7% de visibilité sur des non-followers, en fait, je vois pas pourquoi je vais continuer à passer un temps de fou sur de la création pour si peu de retour. Moi, j'avais presque beaucoup plus parce que quand j'ai repris entre septembre l'année dernière et là, début d'année, une seule photo, des fois j'avais 45%, 35% de visibilité sur des non-followers. Et là, je tente un truc qui est censé être optimum cette année en 2025 et tout se casse la gueule. Donc, j'avoue, je comprends pas en fait. Alors, je ne cherche même plus à savoir réellement ce qui est bien ou pas. Je vais partager ce que j'ai envie et puis de la manière dont j'ai envie. Et puis on verra bien. Mon compte Instagram n'est là que pour 2 choses. Alors, certes, il y a une troisième, c'est de partager un petit peu mes images, mais les 2 principales, c'est de connaître des photographes, de les faire venir sur mes interviews de photographes, que je reprends d'ailleurs au mois de septembre. Donc, tenez-vous prêts parce qu'il y aura du beau monde à partir de septembre. Et puis, en fait, ma page Instagram, je veux que ça soit une page de redirection pour ma page YouTube et pour mon site internet. Parce que en tant que pro, j'ai besoin d'une visibilité et de rentrer du cash pour faire tourner mon entreprise. Et là, 2025, la priorité, c'est que ma page Instagram soit une page de redirection vers ma page YouTube et mon site internet. Donc, j'abandonne le format des carousels. Je vais très certainement changer énormément le type d'image que je suis en train de faire. Enfin, ça, je te laisse le découvrir dans les semaines et les mois qui vont venir. Mais j'ai vraiment envie de trancher avec ce que je faisais avant. Ça, j'en avais déjà parlé. Ça fait déjà 2 ans, 2 ans que je travaille là-dessus. Mais là, je pense que je vais réellement
franchir le pas. Alors peut-être aussi que sur la page, je ne mettrai peut-être plus que des photos de nature et de photos animalières. Peut-être que lorsque je vais redémarrer les réels correctement, peut-être que je les laisserai en fait sur ma page, sur ma grille, sur mon feed en fait. Et je ne les enlèverai peut-être plus de cette grille pour les laisser sur mon IVTG. Donc ça c'est encore une réflexion. Peut-être que j'y intégrerai certains événements auxquels je vais participer. Peut-être, enfin voilà, faire de la pub, montrer un petit peu ce que je fais à côté, du dessin, ou bref. Peut-être que ça changera un petit peu. On verra. Ça va être dans les semaines et les mois qui viennent. Peut-être que ça permettra d'avoir une visibilité peut-être un petit peu meilleure. En tous les cas, Instagram, je reste sur Instagram parce que j'adore quand même cette plateforme, même si elle est très compliquée, même si c'est très dur de faire progresser en fait les comptes. Malgré tout ce qu'on peut te dire sur Internet, hein, tu n'as pas de stratégie, tu ne fais pas les bonnes choses. En fait, tu fais jamais les bonnes choses en fait. Tu mets plein de choses en place et puis quand tu discutes avec les gens qui te proposent en fait des choses, bien soit c'est payant. Dans l'idée, ça ne me dérange pas, mais en fait c'est toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes trucs et tu as toujours le truc forcément que tu ne fais pas. Hein, tu fais 36 000 bazars, tu mets en place parce qu'on te le dit. Ça marche pas, mais tu n'avais pas pensé à cette nouvelle stratégie. Du coup, maintenant, c'est moi qui décide comment j'organise en fait ma plateforme Instagram. Je vais faire ce que j'ai vraiment envie. Pareil sur YouTube. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, bah, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens pour me suivre. Et si j'arrive à donner des conseils et à faire progresser ne serait-ce que 10-15 personnes, eh ben, c'est très bien. Même si j'ai pas 100 000 followers, eh ben, c'est pas grave. Le principal, c'est d'aider quelques personnes. Voilà, donc ça, c'était mon petit retour. Et puis, bah, on verra d'ici quelques mois ce que ça va donner, si j'ai pris des abonnés. Et puis, bah, écoutez, si vous me découvrez et que vous allez sur ma page Instagram, abonnez-vous parce que bah, je suis en train de réfléchir à ce que je vais offrir, hein, le petit concours que je ferai quand j'aurai mes 2000 abonnés. Donc, encore un petit peu, quelques centaines de followers et puis on y sera. Donc, si vous me découvrez ici sur YouTube, bah, allez-y, abonnez-vous à la page Instagram Bulle de Nature. Moi, je vous dis, eh bien, à la prochaine vidéo. Et puis, bien sûr, si ça n'est pas encore fait, eh bien, abonne-toi à la chaîne. Actionne la petite cloche pour avoir les dernières parutions de vidéos. Abonne-toi aussi avec le premier lien en description à ma newsletter. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!